puisque c'est, je le rappelle, l'enjeu de cette soirée, découvrir les premiers ouvrages. Tout à fait. Merci. Alors, on entend parler ouvrage, site pilote, mais en fait c'est un ensemble d'ouvrages. Donc, le mieux c'est avec le pointeur, c'est le vert. La technologie. Le pointeur, voilà. Donc, par rapport au repérage, par rapport à la légende ici, donc vous avez le tracé de la digue, qui est un ouvrage en lui-même ici, et donc bien sûr l'ouvrage principal du site pilote, qui est la station de pompage, positionnée dans le secteur donc, sud du site, sur une darse existante, donc en connexion actuellement avec la Seine, et qui mène à cet étang. Ensuite, en termes d'ouvrage hydraulique, nous avons également 2 stations de relevage des eaux collectées par des fossés en pied extérieur. Donc, la première donc, du côté de la ferme de Roselle et la seconde du côté sud de Châtenay. Donc en fait, ces stations, alors je ne sais pas si vous voyez bien, sont connectées à des drains qui connectent lorsque le site est en fonctionnement, donc niveau plein, le site est rempli pendant la phase de crue. Et bien, compte tenu de la nature du sous-sol, vous avez des circulations d'eau qui se font et qui doivent être captées par ces drains pour limiter les impacts pésométriques, donc les impacts au niveau de la nappe alluviale, aux alentours du site. Et donc, ces stations permettent de les capter et de les remettre en circuit fermé au niveau du site. Ensuite, très rapidement, vous avez ici ce qui s'appelle un déversoir de sécurité. Donc, il s'agit d'une échancrure au niveau de la crête de digue qui permet, pour une raison X ou Y, si l'on a un scénario où le site est plein et que l'eau continue de monter, eh bien, de se mettre en connexion gravitaire avec la Seine. Et voilà, et donc du coup, il n'y a pas de surverse contrôlée au niveau de ce déversoir, mais pas au niveau des digues. Ensuite, pour les aménagements à l'intérieur du site pilote proprement dit, vous avez effectivement le chemin existant qui sera remis en état pour faciliter donc, la desserte des différentes parcelles pour les propriétaires et les différents exploitants des étangs. Vous avez les petits traits que vous voyez ici, en fait ce sont des drains. Celui-ci par exemple qui connecte les terrains aux étangs et des connexions des fossés inter-étangs. Donc en fait ces drains les fossés serviront pour améliorer la vidange du site, pour un retour à l'état naturel plus rapidement une fois que le pompage aura cessé et qu'il n'y aura plus besoin de stocker. Alors monsieur, je suis navrée, mais il va falloir qu'on s'impose ces règles de bonne conduite tout au long de la soirée. Combien de temps vous allez me laisser après pour vous aurez 45 minutes, autant de temps que la présentation. À 19h30, il va falloir que vous arrêtez. On entend bien ce besoin de vous exprimer et rassurez-vous, 1 heure vous sera consacrée pour pouvoir exprimer vos questions. 5 minutes, 1 heure, donc disons qu'il faut qu'on se dépêche. Oui, vous aurez à la fois les 45 minutes plus le temps d'échange pour échanger directement. Je vous propose qu'on poursuive pour éviter de perdre du temps justement sur la présentation et que vous ayez tout le temps nécessaire à vos questions. Je vous propose je vais accélérer, c'était la diapo, nous avons plus de choses à dire. Donc ensuite, rapidement, voilà un exemple de la digue. Vous voyez, ce sont des digues de très faible hauteur, de 2,30 m en moyenne, qui reposeront sur des matériaux en remblai compacté. Et un second type de matériau dit insensible à l'eau qui permettra d'asseoir la digue en partie au niveau de certaines gravières. Donc la crête de digue sera accessible aux piétons et cycles sur tout le pourtour du site, fait environ 7,8 km. Et la digue servira également de support aux différents aménagements paysagers. En termes de volume de matériaux, nous sommes sur 527 000 m3, avec différentes sources identifiées à ce jour. Pour les parents des digues, donc, ils sont indiqués végétalisés, c'est-à-dire que ça va permettre non seulement l'intégration des digues dans le paysage, mais également leur protection par rapport aux aléas extérieurs. Donc, rapidement, le schéma adopté, c'est que donc, nous allons pouvoir surstocker donc, de l'eau lorsque la crue arrive, et nous allons prendre une revanche, c'est-à-dire que bien sûr, nous ne ferons pas jusqu'à la crête de digue pour éviter les surverses, avec le fossé de drainage ici indiqué. Le déversoir de sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure.
Donc là, rentrons plus dans le vif du sujet en termes d'aménagement, de ce que ça va donner visuellement. Donc là, c'est l'entrée principale du site sur Châtenay, qui va desservir à la fois le chemin aujourd'hui, le chemin des Gravats qui amènera donc à la station de pompage, la crête de digue que vous voyez ici, et un aménagement de type parking, environ 40 places, et également de 2-3 places pour cars positionnées ici, puisque une fois encore, ce sera l'accès principal au site, et avec une représentation de ce que pourraient être les aménagements de loisirs et de détente, et d'accès également à la crête de digue. Je signale également que l'ensemble de cet accès sera facilité pour les personnes à mobilité réduite.